en France par une dame que mon frère me l'avait présentée pour qu'elle puisse m'aider. Parce que moi, j'ai perdu mes parents. Et mon frère, lui, il était encore jeune, il partait encore à l'école, donc du coup, il ne pouvait pas m'aider. La fille de la dame qui était venue, qui était allée en vacances, sa mère me l'a présentée pour dire voici ma fille, tout ça. Ma fille, elle va t'emmener, mais tu vas garder ses enfants. Mais en échange, elle va te mettre à l'école là-bas. Et quand on venait, j'avais 18 ans, je venais d'avoir mes 18 ans. Pendant ce temps, j'étais avec elle, je gardais ses enfants. Et elle, ce qu'elle m'avait promis, elle ne faisait pas. À la maison, je m'occupais des enfants, je lavais les enfants, je faisais la cuisine. Je faisais tout, quoi. Je ne sors pas parce qu'elle ne me laissait pas sortir. Elle m'interdisait de parler avec les gens, même les voisins. Elle ne me payait pas. Un jour, elle est venue, elle me dit, prépare tes affaires, on rentre à Abidjan. Je ne peux pas partir parce qu'elle m'a pas aidée, elle va aller me mettre à Abidjan, il n'y avait personne. Pendant tous ces 3 ans, j'ai travaillé, j'ai gardé ses enfants. Tous ces 3 ans, elle n'a rien fait pour moi. Ça me fait beaucoup mal. Et maintenant, je me sens mieux, même si c'est dur, mais je préfère ça. Je préfère ça que de rester dans une situation comme ça. J'étais une femme simple, j'avais un compagnon, on peut dire un concubinage. J'habitais avec lui pendant 7 ans, j'avais un enfant et je travaillais dans un restaurant. Ma belle-mère et ma belle-sœur, quand ils ont été envoyés en Roumanie, ils ont été expulsés de la Belgique, j'ai vu leurs papiers d'expulsation où ils ont été bien marqués qu'ils ont pratiqué la prostitution sur le territoire belge. Et là, elle m'a obligée d'aller pratiquer moi aussi la prostitution en Belgique, menacée moi par mon fils. Elle avait tous les moyens possibles, ma belle-mère, de prendre mon fils. Je travaillais dans un café, oui, qui était bien précis pour ça. Ils ont mis une somme par semaine que je dois envoyer chaque vendredi de 300 € par semaine. Ça, c'était obligé, et plus les cadeaux que j'ai ramenés en Roumanie. J'acceptais pas. Je croyais pas que ça m'arrive à moi. J'avais une répulsion contre moi-même. Parce que je dis que c'est pas possible que j'arrive à faire ça. Je me connaissais pas. Je me trouvais pas la femme que j'étais avant. Et là, je voulais vite m'en sortir, mais il n'y avait pas les moyens de sortir dans ce métier. C'est mon fils qui m'a fait supporter tout ça. Parce que un enfant, pour un maman, c'est mon cœur, c'est ma vie, c'est mes yeux, j'ai pas de mots à vous expliquer. On peut les jamais oublier. Jamais. Ça cicatrise, mais les traces, ils vont rester toute la vie. Je m'appelle Christina, j'ai 15 ans et je viens de Roumanie. J'habitais et après j'ai parti en Angleterre. J'étais avec mes petites sœurs et mes petits frères. Je les regardais, j'étais avec tout le temps dans la maison. Et puis, après un jour, ma mère m'a mariée. Un copain à elle, ils sont venus chez nous et il a dit pour qui je veux me marier et ça. Et moi, comme j'ai écouté ça, je pleurais, j'ai fait plein de trucs pour que je me marie pas avec lui. Il fait ça, c'est la décision que moi je l'ai prise et toi tu veux le faire. Mon mari, il avait 18 ans et j'avais que 13 ans et je savais rien faire. Il était méchant, il savait même pas comment il se comporte avec une fille ou avec une fille de 15 ans ou de 14 ans. Il se comportait comme une femme qui a 20 ans ou 30 ans, je ne sais pas combien. Après, j'ai parti en Roumanie. Ils ont fait mes passeports, mes trucs. Et après, j'ai allé en Espagne. Moi, je voulais et lui, il restait à la maison. Et jamais je voulais. Mais j'étais obligée parce que si je ne le faisais pas,
il me frappait. Après, dans l'Espagne, parce qu'ils se regardaient, parce qu'on ne peut pas voler, et ça, je partais avec lui ici en Belgique. Je pense parce que c'était pas bien qu'est-ce que je fais ça, je voulais pour que j'arrête ça. Et jusqu'au moment pour la police m'a arrêté. C'est moi que j'ai laissé pour qu'il me prenne exprès. Parce que si je n'avais pas laissé ça, jamais j'étais là. Il m'a mis dans un centre et là-bas j'ai commencé à vivre normal. Et j'ai réfléchi encore qu'est-ce qui s'est passé ça, j'ai trop mal au cœur. I had no income whatsoever. The guy pulled up next to me in a car, quite an expensive car. He said that as well as working, he'd give me somewhere to stay. He'd provide food for me. He'd try to make me as comfortable as possible. And he'd pay me £50 a day. My boss decided to go up to the site that his family lives on. And there everything went very, very quickly downhill. He stopped paying me anything at all. We were working up to 15 hours a day. And it's very, very physical work, very, very heavy work. So there were a lot of broken-looking people. There was no rest. Every waking minute of every day was spent working somehow. There were, I'd say, around 20 other workers on the site who were working for other members of my boss's family. They were kind of physically punished for the slightest little thing. They were beaten for not working fast enough. I've seen people attacked with work tools, with spades, with pickaxes. They had their heads shaved. They lived 15 men in a horse box. Yeah, it was very much like a concentration camp. A lot of them were extremely hopeless. They'd been there. There were guys there who'd been there for 5 years or more, they'd given up all hope. They couldn't see any way to leave. They'd seen people try to run away in the past. And always, every single time, a day later, 2 days later, they'd be dragged back. At the time I was 24 years old, I have a decent education, I'm physically fit. How could this happen to me, sort of thing? It's really, really difficult for people to understand that it could happen to anybody. It just requires that somebody's circumstances change, that things get worse for them, that they're able to kind of land in that situation. Absolutely anybody it could happen to.